Bonjour, je m'appelle Nikki, bienvenue à Alpha. Nous sommes si occupés. Nous nous posons tant de questions. Quels vêtements porter? Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Comment gérer tant d'activités? Mais nous pouvons nous poser d'autres questions plus profondes comme « Pourquoi suis-je sur Terre? Où allons-nous? Est-ce tout? La vie a-t-elle mieux à offrir? » Ce sont de grandes questions existentielles, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour y réfléchir vraiment. Nous avons tous notre propre opinion sur le sens de la vie et la foi. Et Alpha nous permet d'explorer toutes ces grandes questions existentielles. Le parcours Alpha est le lieu idéal pour parler de ces sujets de manière ouverte et sincère. Je suis Gemma. Et moi, Toby. Voici le parcours Alpha. Je vais sur Google Google. J'utilise toujours Google. ou sur Wikipédia. Internet? Je commence par parcourir l'ensemble des résultats que je trouve en ligne et ensuite j'essaie de les comparer et puis j'en tire mes propres conclusions. Ou... mes amis? Je ne me pose pas ces questions. Elles sont trop difficiles. Google? Ou ma grand-mère? Je médite ou je lis. Quand je me pose des questions existentielles, j'en parle d'abord à ma famille. Je me suis jamais posé de questions existentielles. Ma mère ou mon père? Principalement. Ma mère ou mon père ou mon grand-père. Je tire mes réponses de la bibliothèque, dans les différentes sections, parce que je ne fais pas trop confiance aux gens. C'est nous qui détenons la réponse, il faut la trouver à l'intérieur de nous-mêmes. C'est lui que je vais voir quand je suis perdue. Et il m'embrouille encore plus. Mais quand il s'agit d'un problème plus personnel, j'essaie de commencer par trouver mes propres réponses. Des amis m'ont dit que la première fois qu'ils sont venus au parcours Alpha, ils sont restés dans leur voiture pendant une demi-heure à attendre et observer les gens qui entraient à l'intérieur. Et lorsqu'ils ont finalement vu que ces personnes paraissaient plutôt normales, alors ils ont décidé d'entrer aussi. Il vous arrive probablement de vous demander si vous êtes la seule personne qui ne croit pas à toutes ces choses-là, qui n'est pas chrétienne ou qui ne va pas à l'église le dimanche. Si c'est votre cas, vous êtes bien tombé. Le parcours Alpha est conçu pour les gens qui ne se considèrent pas chrétiens ou qui ne sont pas très pratiquants. Ça peut paraître étrange de discuter de la vie et de la foi avec des gens que vous ne connaissez même pas. Mais le meilleur du parcours Alpha, ce sont toutes les grandes amitiés qui se forment au fil des semaines. Pendant une bonne partie de ma vie, je ne m'intéressais absolument pas au christianisme. Et je ne serais jamais venu dans un endroit comme Alpha. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Mon père était d'origine juive. Il était agnostique. Et ma mère n'était pas pratiquante. Et je n'avais absolument aucun intérêt pour la doctrine chrétienne. Pour commencer, je trouvais que c'était tout à fait barbant. Ce qui était relatif à l'Église, au christianisme et à la religion en général me semblait ennuyeux à mourir. Et j'ignore pourquoi je me sentais un peu coupable de mon attitude. Mais tout ça m'était bien égal et d'ailleurs je n'y croyais même pas. Je croyais avoir fait le tour de la question. Ça me semblait indéfendable et je me considérais moi-même prétentieusement un maître de logique déterministe. J'aimais beaucoup débattre avec des gens qui se considéraient eux-mêmes chrétiens. À l'université, j'avais un peu la réputation d'être un spécialiste en athéisme. Et je ne voyais pas le rapport avec ma vie. Comment une personne ayant vécu il y a 2000 ans, à 4000 km d'ici, pouvait-elle encore avoir un impact sur ma vie actuelle? Ça me semblait tout à fait dépassé et sans importance. Pourtant, en même temps, quand j'y repense aujourd'hui, je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Je dis ça parce que je ne vivais pas le moment présent. Je vivais en permanence en me projetant dans l'avenir. Donc au lycée, je me disais qu'une fois mes examens terminés, je pourrais enfin commencer à véritablement profiter de la vie. À environ 3 semaines après les examens, je me suis dit que la vie avait en effet mieux à m'offrir. Et je pensais qu'après avoir quitté la fac, je trouverais enfin un sens à ma vie. Ensuite, j'ai quitté la fac, et environ 3 semaines plus tard, je me suis dit que la vie avait vraiment mieux à m'offrir. J'ai alors pensé à me trouver une copine. Et puis je ne sais pas trop comment, mais j'ai fini par y arriver. Et encore 3 semaines plus tard, je continuais à penser que la vie avait mieux à offrir. Et je sentais comme un grand vide au fond de moi-même. J'aspirais à autre chose. Un jour, l'acteur Jim Carrey a dit « J'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre et qu'ils aient tout ce qu'ils désirent, afin qu'ils sachent que cela n'est pas la réponse. » Certaines personnes rêvent de devenir célèbres, de se faire un nom et de faire fortune.
D'autres rêvent de trouver le bonheur à travers leurs relations, leur carrière, l'argent ou n'importe quoi d'autre. Mais n'avez-vous jamais eu l'étrange sentiment que, même si tout cela est positif, la vie a mieux à nous offrir? Oui, car hélas, la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions prévu. Et même lorsque nous réalisons nos rêves les plus fous, cela ne nous semble jamais tout à fait suffisant. Nous sommes insatisfaits. On a comme un vide à combler. Le comédien et acteur Russell Brand disait « La drogue et l'alcool ne sont pas un problème pour moi, c'est la réalité qui est un problème. Les drogues et l'alcool sont ma solution pour remplir un vide en moi. Mais Jésus proclame « C'est moi qui suis le pain de vie ». Autrement dit, je suis celui qui assouvit le désir qui se trouve au fond du cœur de tous les êtres humains. Jésus-Christ affirme qu'il est la seule personne qui est en mesure de rassasier cette faim spirituelle. Freddie Mercury, le célèbre chanteur du groupe de rock Queen, a amassé une énorme fortune et attiré des millions de fans. Mais il a avoué dans une interview réalisée avant son décès qu'il se sentait désespérément seul. Il a déclaré « Vous pouvez tout avoir et quand même être l'homme le plus seul au monde. Je ne peux concevoir une solitude plus amère. La gloire a fait de moi une idole et un millionnaire, mais elle m'a empêché de profiter du seul bien dont nous avons tous besoin, une relation amoureuse durable. » Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En réalité, la seule véritable relation amoureuse qui dure éternellement, c'est celle que nous entretenons avec Dieu. Et Jésus déclarait être la voie vers cette relation divine. L'argent, peut-être? Moi, j'adore la musique. La musique, les glaces et le fromage. Dormir, pour moi, c'est le bonheur. Faire de la gym, voir mes amis, aller boire un verre. Jouer au foot. Les chiens. L'alcool. Les femmes? J'aime beaucoup. L'idée de rire, en général, ça me fait le plus grand bien. Les fringues? Les femmes? La vie a-t-elle plus à offrir? C'est une très bonne question. J'en ai absolument aucune idée. Je pense qu'il faut qu'on apprenne certaines choses, mais il n'y a rien de plus. Je n'ai pas encore réfléchi à ce problème. Non. Vivre chaque minute. Absolument, je suis convaincu que la vie a beaucoup plus à nous offrir. Je n'en sais rien, désolé. Un jour, quand j'avais environ 17 ans, je mangeais un hamburger au restaurant avec deux amis et on parlait des magasins qui étaient de l'autre côté de la rue en regardant par la fenêtre. Soudain, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à lire les enseignes, même en plissant les yeux. J'ai alors demandé à un de mes amis si je pouvais lui emprunter ses lunettes, et quand je les ai mises, j'ai réalisé que je pouvais tout voir. Les couleurs, les formes, les mots, je n'en revenais pas, car tout était devenu clair. Avant, je voyais assez bien, mais là, tout était vraiment très net. Je trouve que cette anecdote illustre à merveille ce que Jésus nous apporte. Jésus est le prisme à travers lequel on voit Dieu, et c'est également le prisme à travers lequel nous voyons le monde d'une toute autre manière. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il arrive que certaines personnes disent parfois aux chrétiens « Vous avez trouvé un sens à votre vie, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas pour moi ». Pourtant, en y réfléchissant bien, ce point de vue n'est pas logique, parce que si le christianisme est bien vrai, il s'avère d'une importance vitale pour nous tous. Dans le cas contraire, c'est bien dommage, car ça veut dire que nous nous leurrons. C.S. Lewis était l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, et il est célèbre pour avoir écrit Le Monde de Narnia. Il a dit « Si la doctrine du christianisme est fausse, son importance est nulle. Et si elle est vraie, son importance est infinie. La seule chose qu'elle ne peut pas être, c'est modérément importante. » Je suis issu d'une famille d'avocats, donc je voulais forcément consulter les documents originaux et les sources sur la vie de Jésus. Je faisais toutes ces recherches pour la première fois et j'étais surpris par la multitude d'informations concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour ma part, c'est en feuilletant toutes les informations que j'ai trouvées dans le Nouveau Testament que je suis arrivé à cette conclusion. C'est vrai. En tant qu'avocat, j'ai défendu un de mes derniers dossiers devant Lord Denning, un intellectuel des plus brillants et peut-être le meilleur juge du XXe siècle. Et un jour, il a déclaré que sa Bible était le livre le plus usé de toute sa bibliothèque. Et il a examiné toutes les sources de manière très exhaustive. Et il est arrivé à cette conclusion. C'est vrai. Un ancien professeur d'histoire de l'université d'Oxford a décrit la résurrection comme étant le fait le mieux documenté de l'histoire. Je n'avais jamais vraiment réalisé combien de grands scientifiques étaient croyants. Descartes, Newton, Kepler, Galilée, Locke, Copernic, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins est l'un des plus illustres scientifiques de notre époque et il a été le directeur du projet Génome humain qui explique le séquençage complet de l'ADN humain.
D'ailleurs, ce projet scientifique est considéré par beaucoup comme étant le plus important de notre époque. Il nous explique comment il a rencontré Jésus et cru à la vérité du christianisme. J'ai grandi dans une famille où la foi chrétienne était un sujet un peu tabou. Mon père était professeur d'art dramatique et ma mère écrivait des pièces. La première fois que j'ai entendu parler de religion, c'était à l'université, quand on commençait à aborder le sujet le soir au pensionnat. Je n'avais aucun motif apparent d'accorder la moindre valeur à une croyance qui m'était tout à fait étrangère et que mes parents ne m'avaient jamais inculquée à la maison dans mon enfance. Et je présumais que les sentiments religieux, sous toutes leurs formes, se fondaient principalement sur une espèce d'expérience émotionnelle dont je me méfiais fortement, ou étaient le fruit d'un endoctrinement dès la plus tendre enfance dont je peux m'estimer heureux d'avoir été épargné. J'ai adoré mes cours sur le fonctionnement du corps humain, ainsi que l'analyse des éléments de ce système complexe, et j'ai particulièrement apprécié la partie sur la génétique. Et puis, en fin de compte, j'ai fait des études de médecine. Quand je me suis retrouvé à m'asseoir au chevet des patients malades, il ne s'agissait plus d'études abstraites sur les systèmes moléculaires et les organes humains, mais bel et bien de personnes réelles. Et un après-midi, l'une de mes patientes, une merveilleuse petite dame âgée qui ressemblait à une grand-mère, souffrait d'une vilaine maladie cardiovasculaire. Elle a éprouvé de terribles douleurs à la poitrine pendant que j'étais à côté d'elle. Elle s'en est sortie. Et après tout ça, elle m'a expliqué que c'était sa foi qui l'avait aidée à traverser cette situation, car elle savait que les docteurs ne pouvaient pas faire grand-chose pour elle, mais sa foi l'aidait à tenir. Et après avoir terminé sa description très personnelle de la foi, elle s'est tournée vers moi. Je n'avais pas dit un mot. Puis elle m'a posé d'un air perplexe cette question. « En quoi croyez-vous, docteur ?» Cette simple question m'a fait prendre conscience, malgré moi, que ma réponse concernant ce problème, le plus épineux posé à l'homme, celui de l'existence de Dieu, n'avait absolument aucun fondement intellectuel. J'étais arrivé à cette conclusion sans avoir vraiment regardé les preuves. Et j'étais censé être un homme de science. Sachant que la plus grande fierté de tous les hommes de science, c'est d'arriver à des conclusions basées sur des preuves. Mais je dois avouer que je n'avais pas pris la peine de le faire. Un pasteur qui vivait dans le quartier m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Donc, je lui ai posé de nombreuses questions. Et il m'a remis l'excellent ouvrage de C.S. Lewis, intitulé « Les fondements du christianisme ». Parce que Lewis était un universitaire d'Oxford doté d'une intelligence tout à fait prodigieuse, qui avait suivi la même voie que moi. En parcourant ce livre, je me suis rendu compte pour la première fois qu'il était possible de croire en se fondant sur des données tout à fait objectives. Car en fait, il existe de très nombreuses preuves que l'on peut voir un peu partout autour de nous, comme par exemple le commencement de l'univers et son fonctionnement si exact, le réglage très fin des valeurs concernant l'ensemble des constantes déterminant le mouvement de la matière et de l'énergie, et qui semble avoir été mesuré avec une extraordinaire justesse afin de permettre l'émergence de la vie. Et bien d'autres éléments, parmi lesquels mes chères mathématiques et leur capacité tout à fait exceptionnelle à décrire l'univers, ce qui peut laisser croire que le Créateur devait être mathématicien. Cela m'a alors conduit à la personne de Jésus-Christ. Car la vie de Jésus est extrêmement bien documentée d'un point de vue historique. Moi qui ne croyais pas et pensais que le Christ n'était qu'un simple mythe de l'histoire, j'ai réalisé en approfondissant mes lectures que Jésus-Christ était un personnage historique dont l'existence a bel et bien été attestée par de nombreux témoignages sur ses enseignements, et même sur sa résurrection d'entre les morts, au sens propre du terme. Et ce jour-là, alors que j'étais au chevet de ma patiente, ça a été le début d'un cheminement pour moi. Cette idée ne me plaisait pas vraiment au début, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Il me semblait que cette démarche allait probablement renforcer mon athéisme. Mais à ma grande surprise, elle m'a conduit à le découvrir. Ce n'est pas pareil d'avoir des informations sur quelqu'un et de le connaître vraiment en personne. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en couple avec mon mari Phil, mais imaginez si avant ça, je l'avais rencontré sur un site web intitulé « Un homme merveilleux ». Maintenant, je suis sûre que je l'aurais regardé en pensant « Ok, ça m'intéresse ». Mais imaginez maintenant que chaque page ait été consacrée à ses merveilleuses qualités. Sa personnalité attachante, son cœur tendre, son intelligence extraordinaire et ses dons culinaires. J'aurais pu penser « Waouh, c'est vrai que cet homme a l'air formidable !» Pourtant, c'est que de la théorie. Mais j'ai aussi l'immense privilège d'être mariée avec lui et je sais que c'est une personne merveilleuse. Parce que j'expérimente une véritable relation avec lui et ça vient du cœur. Quand Jésus a dit « Je suis la vérité », il allait au-delà d'une vérité purement intellectuelle.
Le concept hébreu de vérité se réfère à celui-ci en tant qu'expérience. Il existe une différence importante entre la connaissance intellectuelle et la connaissance personnelle, entre votre tête et votre cœur. Alors si quelqu'un est persuadé que Jésus est la vérité, ce n'est pas seulement parce qu'il a été convaincu par des preuves. Cette personne parle également d'une véritable relation qu'elle a vécue avec Jésus-Christ ressuscité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité ». Et pour finir, il a dit « Je suis la vie ». Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus explique qu'il est venu éliminer les obstacles qui nous empêchent de profiter à fond de la vie et tout ce qui nous pourrit l'existence. J'ai horreur de faire les magasins. Je pense que je suis allergique aux magasins. Mais il arrive que ma femme Pippa parvienne à me convaincre de faire les magasins et après les fêtes de fin d'année, au moment des soldes, elle m'a convaincu de l'accompagner pour aller faire les boutiques. Et puis nous avons acheté ce joli petit pull tout neuf. Il est de la même couleur que tous mes autres pulls. Et ensuite, nous avons changé de boutique, car il fallait aussi acheter le cadeau de ma femme. Alors, on est entré dans un endroit épouvantable, dans lequel on était serrés comme des sardines. C'était vraiment horrible. Et même Pippa a fini par dire « Allez, on s'en va ». Et juste au moment où on a essayé de sortir de la boutique, on a entendu l'alarme qui se déclenchait. Alors les agents de sécurité ont réagi très rapidement, et puis ils nous ont empêchés de partir. Ensuite, ils ont écarté tous les gens qui essayaient de sortir, et toutes les personnes qui essayaient d'entrer étaient bloquées. Et nous, on était là, juste en plein milieu. Les 6 personnes qui étaient en train de passer les portiques de sécurité au même moment. Les agents de sécurité nous ont séparés des autres clients, car ils voulaient découvrir lequel de nous 6 avait déclenché l'alarme. Ils ont donc fait passer le premier, mais tout était normal. Ce n'était pas lui. Ils ont alors fait passer le deuxième, mais ce n'était pas lui non plus. Et le troisième, et le quatrième. L'alarme restait muette. Il n'y avait plus que Pippa et moi. Et j'étais tétanisé. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis marié avec une voleuse. Parce que c'est Pippa qui devait avoir déclenché l'alarme. Et alors c'était à son tour. Et il ne s'est rien passé. Et là, oh mon Dieu, c'est forcément moi le coupable. Peut-être qu'on a planqué un truc sur moi. Je vais me faire arrêter et on va m'envoyer en prison. Tous les gens m'observaient et voulaient voir le grand criminel qui venait de se faire prendre en flagrant délit. Alors, je suis passé et à ce moment-là, l'alarme s'est déclenchée. Ils m'ont mis sur le côté et ils ont ouvert mon sac à dos que je portais. Et c'est là qu'ils ont trouvé ce pullover que j'avais acheté avant et qui avait encore l'antivol. J'avais un énorme sentiment de culpabilité, alors que je n'étais même pas fautif. En revanche, il m'arrive parfois de me sentir vraiment coupable. Parce que je fais des actions qui sont incorrectes ou erronées. Et voici une excellente nouvelle qui devrait tous nous rassembler. Que Dieu vous aime, vous, et qu'il m'aime moi aussi. Dieu est venu en la personne de son Fils Jésus-Christ pour mourir pour vous et pour moi. Et sur la croix, il a pris l'ensemble de votre culpabilité et toute la mienne, ainsi que tout ce que vous avez fait de mal, et tout ce que j'ai moi-même fait, dit et pensé de mal. Et il est mort à notre place, afin que tout le monde puisse finalement être pardonné. Et le pardon, C.S. Lewis le compare à l'effacement dans notre vie de l'enregistrement de toutes nos fautes. Et lorsque nous recevons ce pardon divin, nous trouvons la vie dans toute son abondance, car c'est ça que Jésus souhaite pour vous et pour moi. La vie dans toute son abondance, ce que la vie a de mieux à nous offrir. Pendant longtemps, j'étais fier de m'appuyer sur mes propres forces. J'avais seulement besoin de rassembler mes amis autour de moi. Et ensemble, on était invincibles. Mais en vérité, personne ne l'est. Et je ne veux pas vivre cette fabuleuse aventure qu'est la vie en ne comptant que sur mes propres forces. Et à présent, je ressens comme un attrait pour cette lumière intérieure qui est plus forte que ma crainte de ce que les autres peuvent penser de mes croyances. Les gens me demandent souvent si ma foi chrétienne n'est pas une simple béquille. Eh bien, c'est possible après tout. Mais à quoi ça sert une béquille? Elle vous aide à tenir debout, mais elle vous rend plus fort. Alors dans mon cas, en effet, j'en ai un peu besoin. Mais la foi en elle-même est beaucoup plus forte que ça. Parce que cette foi intérieure, c'est aussi une sorte de colonne vertébrale. Elle m'aide à me tenir droit, elle me rend beaucoup plus fort quand je dois faire face à de nombreuses difficultés ou à toutes sortes de dangers dans la montagne ou quand je suis coincé dans la jungle. Ou encore pour survivre à une tempête, vous savez, les tempêtes de la vie. Alors oui, j'en ai besoin. Mais dans mon cœur, ma foi chrétienne me dit qu'on me connaît, que Jésus me connaît, qu'il a misé sur moi, qu'il m'a inondé de lumière.
Et la foi nous dit que nous sommes aimés, peu importe nos problèmes, et peu importe le nombre de fois où nous tombons. Jésus sera là pour nous relever. Je veux saisir cette opportunité, c'est certain. J'aurais tort de m'en priver. J'ai longtemps pensé que le christianisme était faux, ennuyeux et inutile. Mais quand j'ai lu la vie de Jésus, je me suis rendu compte qu'il était tout sauf ça. Jésus dit être le chemin vers Dieu. C'est lui qui donne un sens et un but à notre vie. Il dit qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Le vrai bonheur se trouve dans une relation avec Dieu, à travers Jésus. Alpha est un endroit où vous pouvez être vous-même. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez et tout contester. Aucune question n'est trop compliquée ou trop simple. Et votre point de vue est aussi important que les autres. Au cours des prochaines semaines, nous partirons ensemble en voyage vers l'aventure. Nous explorerons les questions du sens de la vie et de la foi. Réfléchissez bien. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous passerez 20 ans et 3 mois à dormir. 10 ans et 5 mois à regarder la télévision. 5 ans et 9 mois dans un moyen de transport. 7 ans et 6 mois à manger et à boire. Il vous reste encore environ 570 000 heures à vivre. Alors pourquoi ne pas passer moins de 24 heures à vous poser les plus grandes questions essentielles? Bienvenue au Parcours Alpha.